La familiale est beaucoup moins tape à l'œil que la décapotable, mais tellement plus confortable pour dormir. Le réveil est doux au son de la cascade, mais la toilette du matin pourrait s'avérer, elle, beaucoup moins douce. C'est parti pour une petite douche à la suédoise. Il n'y a pas de doute, on est dans l'Arctique. Il est trop gelé. Puis là, c'est le moment le pire. Là. Ça, c'est le plus dur à passer, celui-là. Ça fait pas du bien du tout. Je crois qu'elle va être expédiée, la douche. Provenant directement de la fonte des neiges, cette eau à 8 degrés Celsius est peut-être idéale pour les truites sauvages et les grayling, mais un peu fraîche pour les baigneurs. Je crois que je suis propre. Ça va suffire. C'est bon. Elle est encore là. Il en reste pas grand chose par contre. Allez, on va aller pêcher un peu. Maintenant rassuré sur l'état de son anatomie, Cyril peut passer aux choses sérieuses. Bien qu'il soit déjà au bout du monde, notre mordu ne manque pas de courage. À la recherche des parfaites conditions de pêche, il continue d'avancer. La marche et l'escalade en valent la peine, car de l'autre côté, tout droit issu des montagnes, coule une eau d'une pureté exceptionnelle. Wow. L'eau, elle est translucide. On voit comme s'il n'y avait pas d'eau, c'est hallucinant. Je vois pas de poissons par contre, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas là. On va essayer de se prendre, il devrait y avoir des graylings ici. Pour aller les chercher au fond, parce qu'avec le soleil qu'on a là, à mon avis, les poissons doivent être collés au fond derrière les cailloux. Regardez, je me suis même acheté une boîte de mouches toute neuve pour ce voyage. Regardez ça. Elle est même pas une égratignure, même pas une tache, c'est tout neuf. Oh, j'allais déjà en perdre une, c'est pas bon signe. Hop, ça y est, elle est revenue. Je crois que je vais mettre une nymphe, celle-là. Petite nymphe plombée, à peine plombée, mais juste assez pour descendre au fond, les chercher là où ils sont. En fait, une nymphe, c'est une imitation d'une nymphe, contrairement à une mouche sèche qui, elle, serait une imitation d'un insecte volant comme une mouche ou un papillon ou une petite libellule qui serait tombée à la surface de l'eau et qui bouge encore les ailes ou qui est en train de dériver, qui est en train de mourir, qui est en train de se noyer. Mais ça, c'est le contraire, on va pêcher au fond. En fait, des fois, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est que dans la pêche en rivière, c'est qu'il y a tout de suite, ils essayent de faire des lancers de l'autre côté de la rivière, pensant que les poissons sont de l'autre côté. Mais en fait, ils peuvent être juste ici, dans vos pieds. Donc en fait, ça paraît être des lancers un peu courts, mais les poissons peuvent être juste là. Donc il suffit de poser la nymphe juste là, la laisser couler, qu'elle traîne en fait au fond. On sent, et la garder en contact. Donc on sent qu'elle tape contre les petites roches qui sont au fond. Et normalement, on sent aussi, surtout le moment qu'on veut avoir, c'est le moment où clac, on sent la différence entre un rocher, c'est quand il y a un poisson, c'est net. Et comme ça. Yes. C'est exactement ça que je voulais dire. Ah, perdu. Je parle trop, moi. Je ferais mieux de me concentrer sur mes poissons. Ce que je veux dire, c'est que les poissons, ils peuvent être juste là, en fait. Comme celui-là, il était carrément dans mes pieds. Donc ça sert à rien. Par contre, après, une fois qu'on a couvert 2-3 endroits, on peut commencer à lancer un peu plus loin. Mais toujours même technique. On laisse la nymphe tomber au fond, traîner contre les rochers. Et puis on attend le mouvement. On attend l'attaque du poisson qui va la prendre net. Fish on. La mouche que Cyril utilise semble vraiment efficace aujourd'hui,
et les poissons se font rapidement prendre au piège. Un joli petit grayling. Excellent, il l'a pris juste là-bas dans le courant. Je venais à peine de poser, la mouche a dû tomber, la nymphe a dû toucher à peine le fond, bam, il l'a pris. Joli poisson. Et le voilà. Ça, c'est du poisson. C'est super beau. Et regardez la nageoire de ce poisson. Un grayling, c'est bien. Mais Cyril ne sera satisfait qu'au moment où il tiendra dans ses mains la truite sauvage dont il a tant rêvé. Quelque part au bout du monde en Laponie, sur les traces de la mythique truite sauvage, notre mordu parcourt les bois à la recherche des coins les plus reculés, en quête d'une rivière perdue loin de toute trace de civilisation. Nice. Ah. J'hallucine. Je marche dans le bois. Je me casse la tête à essayer d'aller chercher des endroits perdus et des rivières sauvages. Et je finis par me retrouver au bord d'une route. Je vais mettre une petite nymphe. Toujours rester en contact avec la nymphe. Pas avoir le minimum de jeu dans la ligne pour sentir la touche. Fish on. Ah, ça, c'est un beau poisson. Ah, il colle au fond. Ah, yes. Quand il colle au fond, c'est un beau signe. Oh, oui, il est beau. Oh, c'est un beau grayling. Oh, oh. Oh. Ah. Ces poissons, ils n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens. Ah. Waouh, un superbe grayling. C'est pas une truite, mais ça se défend de folie. Oh. Et il est reparti, tout seul. Et on va en prendre un plus gros. Et moi, on va essayer. C'est toujours la même histoire de toute façon avec nous les pêcheurs. C'est plus de poissons, plus gros, on continue de pêcher, on n'arrête jamais. Le problème par contre ici, c'est que le soleil se couche, mais il y a de la lumière 24 heures sur 24. Donc on peut pêcher toute la journée. Et au bout d'un moment, on se dit, ah, c'est bizarre, je me sens un peu fatigué. Peut-être normal, ça fait 20 heures que je pêche. Je dirais que je suis pas le seul à pêcher ici. Finalement, je dois être dans un bon endroit. Hallå! Hey, Har du någon fiskekort? what's that? Do you speak English? Yeah, I speak English, yeah. Could I please see the license? Fishing license? Yeah. Yeah, I do have that. So what happens to me if I don't find it? Problem. Yeah? Yeah, we have to take your gears and go to the police station with it. Or prison. Prison? Yeah. Yeah, okay. Yeah, I don't want to go to jail. It's no good. I want to keep catching fish. Yeah. Oh, a little wet. Yeah. Okay. Fishing license. Yeah, can I see? Your name is Cyril Chaquet? Yeah, Choquet, yeah. That's, yeah, Choquet, whatever you want to Yeah. say. Cyril. Cyril is your Cyril. first name. Yeah. Okay. It's good. It's good? Yeah. So can I get dressed again now? You Yeah. can get dressed. You're not going to search me? No. No? Yeah, I've seen everything I want to see. So. You don't want to see anymore? No. All right, I'm good then. I'm glad you're not going to search. Because you're not going to find much after I went swimming this morning. Yeah. So And, it was tiny. Yeah, it's shrunk a bit. Yeah, I understand. What's your name, by the way? Matthias. Matthias. Yeah, Matthias. And what does that mean? Fiske? Tilson? Yeah, that's mean. It's mean Fisketillsynet, fishing police. Like. Fishing police. Yeah. All right. I can check your license and things. So you're a cop? Yeah, technically. You're a fishing cop? Yeah, fishing cop. Yeah. Are you fishing yourself? Were you fishing? Yeah. Did you catch anything? Some graylings, but that's not what I'm after.
Tout comme Cyril, Mathias est aussi à la recherche d'une grosse truite sauvage. Il n'a pas réussi à en prendre aujourd'hui et explique que ces truites sont extrêmement méfiantes et donc très difficiles à prendre, surtout quand le soleil est haut. Mathias a un petit creux et a prévu de préparer son repas sur le bord de la rivière, à un endroit qu'il s'est aménagé. Have you tried reindeer meat? Reindeer? Yeah. No, never tried it. If you like, you can join me. Oh, If you're hungry. where about? Around here? Yeah, 200 meters up ahead. Well, I haven't eaten yet, so that might be very welcome. Yeah. Au menu aujourd'hui, de la viande de renne, légèrement salée, accompagnée d'oignons, le tout servi dans un petit pain suédois. That looks pretty good. That is good. Yeah, it is. Il est 23h30 et il fait toujours très clair. Cyril demande à Mathias de lui décrire l'hiver et les longs mois passés sans soleil. You have some light, but you don't see the sun. So every time you see the sun the first time, you have to watch close. Watch, just stare at it, because it was so long ago you saw it before. It must be really depressing. Not for me. I like. You like that? Yeah, I like that. Are you a vampire? No, I'm used to it. Une fois rassasiés, ils n'ont qu'une idée en tête, la truite sauvage. What do you call trout in Swedish? Öring. 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 Any big öring here? Yeah, they're very big. This place. Yeah, they can be really big. How big? About 10 kilos. About 10 kilos? Yeah, 20 pounds. What? Yeah. 10 They kilos? can be a meter long. What? Yeah, A meter long? yeah. Have you ever caught a meter long trout here? No, but this is not the best time. The best time is in August. But that's always the same thing also that I hear, you know, like people tell me, well, you should have been here last week, or oh, you should come in 2 months, that'll be excellent. You'll catch a lot of fish. Yeah, It's always the same story. Mathias prend Cyril en pitié et cherche un moyen de l'aider à prendre sa truite. I tell you this, maybe I will check. We're going in a chopper. What? Up to the mountains with the helicopter. What are you talking about? Tomorrow you're Yeah, going? I'm going there with a helicopter, and maybe I have some space for you. I could use a company, but There's a lot of seats in a helicopter. Yeah, You know, it- there's it at least it is. 3 more. Yeah, it is. So it's not impossible. Because But I have to check with some people. Yeah. Well, you gotta leave me your phone number so I can call you. I know where you live now. You told me. So I come to you in Well, the it's, morning. it's very easy. I live in the car. Yeah. So- Cyril retourne à son lit de fortune et à ses rêves de grosses truites sauvages et d'hélicoptères. C'est bien réel. L'hélicoptère qui doit mener Cyril et Mathias encore plus au nord, où se cache la truite sauvage tant convoitée, arrive de bon matin. On ne pourrait faire un plus beau cadeau à notre mordu, qui commence à croire que le Père Noël existe vraiment. C'est dur à croire, mais c'est en train de se produire. Un voyage en hélicoptère pour les pêcher, gratos. C'est parti pour la grande aventure au nord du Nord, dans des régions sauvages et difficilement accessibles, où l'être humain n'est et ne sera toujours qu'un simple touriste de passage. Il peut sembler difficile de croire qu'un homme fasse autant de chemin pour aboutir si loin de la civilisation, uniquement dans le but d'attraper un poisson. Mais il ne s'agit pas d'un poisson ordinaire. Il s'agit de la mythique truite de Laponie, une truite sauvage qui peut devenir très grosse et que peu de gens ont eu la chance de prendre. En approchant du but, les yeux de Cyril brillent comme ceux d'un enfant dans un magasin de jouets. Il s'imagine déjà les pieds dans l'eau, une grosse truite au bout de la ligne. Arrivé au paradis.
All right? Yeah. This is it, buddy. Yeah, this is the place, I think. Thank you very much. I can't believe this is happening. Let's go and catch some trout. Well, this sounds good. My God, this is beautiful. Yeah. This is quiet here. Yeah. Really, really quiet. Yeah. Peaceful. Yeah, very. Just break that silence with some fish jumping. Yeah, fish yelling. Yeah, fish yelling. You there? Me there. Nos pêcheurs s'installent, mais déjà les conditions sont loin d'être favorables. Il semble que la météo ne jouera pas en leur faveur. It's a lot of wind. It's hard to make some casts. Mathias et Cyril doivent redoubler d'ardeur pour arriver à pêcher dans ces conditions. Les lancers étant particulièrement difficiles avec le vent qui souffle. C'est pas aussi simple de prendre une belle truite que je pensais. Ça a l'air de demander pas mal de travail. J'aime bien le travail, mais pas trop quand même. Le temps passe et le poisson se montre très timide. Malgré le soleil, les nuages, le vent, la pluie, Cyril continue, un seul objectif en tête. Je suis dans un des meilleurs endroits au monde pour prendre une grosse truite. 3 heures que je pêche et toujours pas de truite. J'ai trop de pression. Hein. J'ai tellement envie de cette truite, j'en ai tellement envie. Ah, man. Avec la pression qui monte, Cyril commence à faire des erreurs. Je sais pas si je vais la prendre cette truite de Laponie. Ça a pas l'air d'être bien parti. Le temps arrête pas de changer. Les nuages, il y a du vent comme c'est pas possible. Mathias, il n'en a pas pris non plus. C'est hallucinant. Ça a l'air tellement bon pourtant comme endroit. Fish on. Allez, la truite là. Not so big. But it's nice. Mathias a une truite, mais elle est loin d'être très grosse. Oh! 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 Matthias! I got one! Matthias! Matthias! Ça, c'est du morceau de truite, je peux vous dire. Oh! Oh! Yes! C'est exactement ça que je voulais. Matthias, check this out. I see. I got him, but I hurt myself pretty good here. But it's worth it. Yeah, Yeah. no kidding, it's worth it. That's a very nice fish. No kidding. Yeah. And the woolly bugger. On the Holy Burger, right there. Bam! Man, I was just stripping this thing and bam! Thank you. Take as many pictures as you want, because you can send it to me, man. Yeah, I will. Almost 55. Almost 55 Yeah. centimeters. Yeah. Pas besoin de 20 livres, comme lui me disait, mais juste un poisson d'1,5 kg ou 2 kilos. Ah, peut-être un peu plus. Ouais, ça doit faire pas loin de 2 kilos. Une superbe truite sauvage de Laponie. Oh, j'en tremble encore, c'est hallucinant. Mission truite accomplie, juste à temps pour le retour de l'hélicoptère. Bon, ben je crois que vient d'arriver mon taxi de retour à la maison. La Suède, yes!
Après toutes ces aventures, notre mordu risque d'avoir pas mal d'histoires à raconter de retour à la maison. J'adore regarder dans la gueule d'un brochet. C'est effrayant. Hey Sean. Un monstre de truite de Laponie. Ils disent que c'est bon pour le corps ici. Ils sont malades.